Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine et de Ilan CTO. Vous les connaissez certainement tous, Mila et Ilan, ce sont des influenceurs très populaires, mais ce sont aussi des candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, il y a quelques mois, Mila et Ilan étaient en colocation à Dubaï et rien ne s'est passé comme prévu. Dans cette vidéo, Mila a pris la défense de Ilan parce qu'il est actuellement dans une polémique qui dit qu'il a harcelé une femme. En effet, Mila a étrangement défendu Ilan alors que ça fait quelques jours que la polémique est en train de prendre une énorme ampleur. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les explications de Mila. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis pas encore prête, mais je voulais quand même prendre la parole sur un truc qui est ultra sensible et hyper important. Donc, je sais qu'il y a énormément de gens qui ont arrêté de me taguer. Mila, pourquoi tu parles pas? Mila, pourquoi tu donnes pas ton avis concernant Ilan? Alors, je crois que c'est aujourd'hui ou hier, j'ai été taguée dans une vidéo où j'avais fait une interview. À l'époque, c'était en août 2019, soit un mois après le cross. Et il y a plein de gens qui pensent que cette vidéo, elle date il y a genre quelques jours. Alors que pas du tout. À l'époque où j'ai fait cette interview, j'étais très en colère contre Ilan. Et on sait ce que la colère peut provoquer et vous allez comprendre. Concernant cette interview, déjà c'était hyper frais et moi j'étais très énervée contre Ilan à l'époque parce que, je le rappelle, j'étais chef du reste du monde et j'avais décidé d'immuniser, en gros de sauver Ilan. J'avais carrément mis une carte sur lui pour qu'il soit intouchable et ça avait déplu à toute ma famille parce que toute ma famille voulait éliminer Ilan. Et en fait le lendemain, Ilan, après que je lui ai donné ma carte d'immunité, a fait un complot pour m'éliminer. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment eu en travers de la gorge. Ceux qui ont suivi un petit peu mon actualité, les histoires avec Ilan, il est vrai que pendant un an, on ne s'est plus parlé par rapport à cette histoire de trahison. Ensuite, c'est qu'on s'est retrouvés dans Les Princes en 2019 où c'était la guerre. Ensuite, on s'est retrouvés dans le cross en 2020 et ensuite, on a fini par se réconcilier et on a même décidé de vivre ensemble. Donc voilà, cette interview qui sort et qui circule, j'étais très énervée à l'époque contre Ilan et j'avais pas compris en fait comment il avait pu me trahir, comment il avait pu se retourner contre moi. Ensuite, j'ai compris que parce qu'il était amoureux de moi et qu'il n'avait pas pu m'avoir, du coup, il se vengeait. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas ce genre de comportement. Maintenant, il y a une différence entre quelqu'un qui se venge, qui fait de la merde, et un violeur. Je ne vais pas défendre l'indéfendable. Moi, je ne cautionne pas du tout certains comportements qu'Ilan a pu avoir ou même certaines choses qui ont pu être dites à son sujet, il prend des filles en photo à leur insu, etc. Ok, tout ça, c'est pas bien. Sur ça, je suis d'accord avec vous, même si encore faut-il le prouver. Mais encore une fois, il y a une différence entre quelqu'un qui va prendre des photos à votre insu et un violeur. Vous voyez, quand vous êtes au tribunal, quelqu'un qui a frappé quelqu'un et quelqu'un qui a tué quelqu'un n'est pas jugé de la même façon. On est d'accord ? Maintenant, j'ai vécu avec Ilan. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'ont tagué, qui m'ont mentionné, qui m'ont dit « Mila, si tu as vécu avec lui, tu dois en savoir des choses. Si tu parles pas, c'est parce que tu en sais des choses. » Alors, si je parle pas, c'est parce que justement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai vécu avec Ilan. Effectivement, des filles, j'en ai vu à la maison et j'en ai pas vu qu'une. J'en ai vu des dizaines, des centaines. J'en ai vu 5 par jour défiler et croyez-moi que ces filles-là, elles étaient toutes consentantes. J'ai jamais entendu quelqu'un hurler, crier à l'agonie, demander au secours, demander de l'aide. Déjà, ça, je peux vous le garantir, je peux vous le certifier. Je parle uniquement, moi, de ce que j'ai vu quand je vivais avec lui. Et croyez-moi que je pense très bien connaître Ilan. Maintenant, ce que j'ai dit dans une interview quand j'étais énervée contre lui suite à une trahison où j'avais jamais vécu avec Ilan, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, je connais Ilan. J'ai vécu avec lui, j'ai passé des mois avec lui, j'ai été sa colocataire. Je peux parler de ce que j'ai vu. Encore une fois, je le répète, que ce soit clair vraiment dans la tête de tout le monde, moi, je ne soutiens pas les choses qu'il a pu faire dans le passé, c'est-à-dire mal se comporter avec certaines jeunes femmes, etc. Mais encore une fois, mal se comporter, ça fait peut-être de lui un goujat, ça fait peut-être de lui une mauvaise personne, mais ça ne fait toujours pas de lui un violeur. Vous savez que je n'aurais même pas pris la parole si, par exemple, je pensais que le quart de ce qui a été dit sur lui était vrai. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je suis convaincue que Ilan est innocent. Mais vous allez comprendre pourquoi j'en suis convaincue. Je pense que vous allez aussi comprendre pourquoi je vous dis que la haine, ça provoque beaucoup de choses et ça peut engendrer beaucoup de mal. Même
parfois un mal qui peut-être sera irréparable. C'est d'être 100% transparente avec vous. Et je sais que toutes les révélations que je vais vous faire là, ça va tellement couler d'encre. Mais si je le fais pas, en fait, je pourrais plus me regarder dans un miroir. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu beaucoup de choses circuler à propos de cette histoire, à propos de cette vidéo, où les gens disaient « oui, j'ai entendu parler d'une certaine vidéo », ou d'autres personnes disaient « oui, j'ai vu cette fameuse vidéo », etc. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi ils en parlent que maintenant, ils n'en ont pas parlé avant. Mais bon, bref, ça, c'est encore une autre histoire. À la limite, je ne veux même pas rentrer là-dedans. Maintenant, moi, je vais vous dire une autre vérité. Cette vidéo, je l'ai vue. Oui, je l'ai vue, cette vidéo. Quand Ilan témoigne à TPMP en disant « il n'y a aucune vidéo où j'agresse quelqu'un sexuellement qui existe », c'est vrai. Dans cette vidéo, il n'a absolument pas agressé qui que ce soit sexuellement ou même physiquement ou même verbalement. Au moment où on m'a montré cette vidéo, la personne qui détenait cette vidéo et qui a filmé cette vidéo, d'accord, qu'on soit clair, parce que dans cette vidéo, on parle de 3 personnes, mais il y en a bien une 4e qui filme, vous êtes d'accord? Et vous serez aussi d'accord que si soi-disant il y avait des mineurs et que si soi-disant il y avait une agression, bah, la personne qui filme, elle est complice. J'ai pas envie de dénoncer cette personne qui a filmé, même si je pense que vous savez tous de qui on parle. Je pense que cette personne-là, il est temps qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle assume ses erreurs, que cette personne-là était énervée à cette époque et a essayé de monter la tête contre tout le monde, la tête de tout le monde contre Ilan. Vidéo, il n'y a aucune agression, je le répète, je l'ai vu de mes propres yeux, il n'y a aucune agression. Vidéo, je vous le répète, je l'ai vu. Je ne prendrai jamais le risque de prendre la parole, de défendre un violeur et de me mettre dans une telle situation s'il y avait eu un viol, je vous le dis. Je vais vous dire où est-ce qu'il est le vrai problème. C'est que quand cette personne-là, elle m'a montré la vidéo, elle nous a montré la vidéo, il y avait tellement rien qu'elle a été obligée d'en rajouter. Elle a été obligée d'en rajouter, mais sur des on-dit, des choses que elle-même ne pouvait pas prouver. Ouais, mais de toute façon, vous savez pas ce qui s'est passé après. Nous, on était là, bah vas-y, c'est passé quoi après? Ah ouais, mais truc de fou ce qui s'est passé après. Et puis en plus, c'était des mineurs. Sauf qu'en fait, dans la vidéo, il fait noir. Donc, les gens, ils se sont basés que sur des on-dit. Les on-dit de la personne qui montrait la vidéo et qui rajoutait ça. Cette personne-là, elle le détestait tellement qu'elle était prête à raconter tout et n'importe quoi pour ternir sa réputation, pour le faire virer du tournage, pour ne plus l'avoir dans les pattes. Et je pense qu'après coup, cette personne-là, elle n'a pas réfléchi puisque elle-même, elle filme cette personne. Elle n'a pas réfléchi aux conséquences et elle ne pensait pas que 2 ans après, ça referait une telle histoire. Alors que oui, quand on raconte des choses comme ça, quand on porte de telles accusations sur quelqu'un, eh ben, effectivement, il y a bien un moment où en fait, ça allait mal finir. Pourquoi j'ai jamais pris la parole et pourquoi j'ai pas cru cette personne. Déjà parce que les deux, ils étaient en guerre. Et qu'en plus de ça, cette vidéo, elle ne prouvait rien. À part ce que lui avançait. Et je sais très très bien qu'il était capable de raconter n'importe quoi pour pouvoir faire virer Ilan. Tout simplement parce que les deux, ils étaient en guerre. C'est sûr que moi, après coup, je peux comprendre que les gens qui ont entendu parler de cette vidéo ou que c'est venu à leurs oreilles, ouais mais tu sais quoi, à ce qui paraît, il les a violées ou à ce qui paraît, elles étaient mineures, etc. Mais c'est normal que les gens, ils aient cru. Aujourd'hui, cette personne, après coup, elle s'en veut parce qu'elle ne s'est pas rendue compte du mal qu'elle faisait, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pensé sur du long terme, elle s'est juste dit, vas-y, je vais faire virer Ilan et puis basta. Elle ne pensait pas que 2 ans après, il allait avoir des trucs de la police, de trucs, de nanana. Sauf qu'aujourd'hui, quand on fait de la merde, il faut savoir la rattraper et surtout assumer ses responsabilités, assumer sa merde. Et j'espère que la personne en question, si elle regarde mes vidéos, j'espère qu'elle assumera, qu'elle prendra la parole et qu'elle rétablira la vérité. En fait, cette histoire, elle a pris tellement de proportions qu'il est obligé de rétablir la vérité parce qu'on n'est plus à une guerre de rivalité entre 2 garçons, entre 2 anciens meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est parti tellement loin que, en fait, il faut rétablir la vérité avant que ça n'aille encore plus loin. J'ai bien conscience que Ilan, il a fait beaucoup de choses dans sa vie qui ne se faisaient pas, qu'il a eu un comportement vraiment méprisable envers certaines femmes, qui s'est mal comporté. Je ne suis pas en train de le défendre là-dessus. Absolument pas. Mais pas du tout même, pas du tout, et je ne rentrerai pas dans les détails. Mais par contre, quand il est accusé de viol et que moi j'ai vu cette vidéo, je ne peux pas en fait me taire et laisser colporter une telle rumeur. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, il y a une différence entre être un connard maladroit et être un violeur. Et sincèrement, j'espère que vous saurez faire la différence parce que si on ne savait pas faire la différence, je crois qu'on serait tous en prison. Aujourd'hui, les gens, ils y croient et pourquoi ça prend une telle ampleur? Justement à cause de son comportement qu'il a pu avoir envers les femmes, le fait qu'il se soit mal comporté. Donc les gens, automatiquement,
ils ont déjà entendu une ou deux histoires, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah bah ouais, c'est possible. Ah bah ouais, peut-être que c'est vrai, peut-être qu'il a vraiment violé. Ah bah ouais, truc de ouf. Donc vraiment, la personne là, qui a filmé à l'époque, et qui est venue colporter des rumeurs, et qui est venue dire des trucs de ouf, parce qu'il avait la haine, ou peu importe pour je ne sais quelle raison, rétablis la vérité. Si tu veux continuer à te regarder dans un miroir, rétablis la vérité. On fait tous des erreurs, d'accord? On a tous eu le seum contre quelqu'un, etc. Mais là, l'histoire, elle est trop grave. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.